tushikoni ujapa manzi wanaisangwaye mahala pia kwa tsinzao wanju asibabu kilo ya mabawa tangu shirongi uja tsingoni wanaisangwaye mahala pia kwa tsinzao wanju asibabu kilo ya mabawa ikahuende maone fahamu wanaisa dekatiru hamasihu zenzia za ubalwa pia. Yeah, ici Rasta Président, Rasta President. Donc c'est l'après-cyclone, l'après-apocalypse là à Mayotte. Toutes les rues sont comme ça. Toutes les rues de Mayotte sont comme ça là. Ouais, toutes les tôles des maisons parties en l'air. Tous les toits des maisons, toutes les maisons presque parties en l'air. Des milliers de cadavres d'êtres humains, d'animaux. Voilà quoi. Déjà que d'habitude, c'est pas bien géré, voire parfois pas du tout. Donc là, imagine ce qui vient après là, la peste, les épidémies là, laisse tomber. Il va y avoir même une pandémie mondiale qui vient juste de Mayotte, man, à cause de ça. Yeah. Et qu'est-ce que tu veux, man, c'est l'impermanence quoi, tu vois. C'est l'impermanence. Préparer à ça, c'est normal. On est sur Terre, tout est foireux. La vie, en elle-même, est foireuse. Tu peux crever à tout instant. Tout ce que tu fais, tu construis est détruit en un instant, là. Tout ton travail, là. C'est pour ça, là, des fois, il vaut mieux rester sans possession, sans rien, quoi, tu vois. Sanyasin, pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent. Et puis aussi, en plus de ça, la plaie, l'autre plaie qu'il y a, je vais mettre comme ça, l'insécurité, man. Aïe. L'insécurité. Parce que déjà, d'habitude, ça grouille de racailles, comme vous le savez, de partout, qui caillassent des bus scolaires, qui cambriolent, ça grouille de ça. Et l'État français fait rien pour les arrêter, parce que c'est l'État français, les droits de l'homme. La racaille a plus de droits que, tu vois. Que tu vois, le gars respectable, qui travaille, qui a une famille tranquille, tu vois. Non, c'est le droit pour les racailles en France, tu vois. Donc imagine, maintenant, t'as des racailles pas très loin de chez moi. Ils sont sortis en bande. Ils ont menacé un soir là, les gens, ouais, vous allez nous ramener, vous sortez vos poulets, sortez votre viande, là on veut manger et tout. Sinon on rentre chez vous, on baisse tout, tu vois. C'était des menaces, les gens avaient... Il n'y a pas de présence de l'armée, des gendarmes, de la police, il n'y avait rien. Les gens n'ont pas de réseau téléphonique pour appeler, appeler à l'aide. Là, les gens se sentent vraiment... Et plus les gens il y a un tas de gens, ils ont perdu leur maison par exemple. Les toits ont sauté, tout est dévasté, il reste que des ruines. Moi j'ai vu ça. Et en plus le peu qui reste dans leur jardin, leur truc, il y a encore des racailles qui viennent, qui foutent la merde, qui arrivent à l'emmerder même quand le gars n'a plus rien, tu vois. Ça c'est le quotidien des gens ici, tu vois. C'est pas vrai, c'est le quotidien ici là. Déjà que d'habitude ils se font emmerder tout le temps, mais là c'est encore pire. Parce que les gens ont faim, parce qu'il n'y a pas à manger. La famine qui prend au nez quoi, tu vois. Salut! Pour moi les gens, tu sais, dans la rue on parle plus, tu vois, il y a plus de communication, tu vois. Au moins là on parle, c'est positif. Et puis il y a l'entraide qui est un peu d'entraide quand même. Il y a des distributions de denrées alimentaires, des rations, tu vois. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est long à expliquer, même en vous parlant comme ça, je peux pas... je me filme moi-même, je vous filme pas. Il y a les gens qui disent arrête de nous filmer. Qu'est-ce qu'il y a? On vit tous le même truc là, il faut parler de ce qui se passe. Et qu'est-ce que les gens ils ont à être comme ça là? Bomboclate. Faut être posé là, les gens là, putain. Ah ouais, donc là tu vois, ce que je voulais dire dans tout ça, le truc ironique de la vie, c'est que, tu vois, par rapport à l'impermanence,
Par rapport à l'impermanence. Regarde Mayotte. Elle a voulu être avec la France pour se détacher de la misère des Comores et tout. Mais là, en un instant, son état est pire qu'aux Comores. En un instant, man. Tu vois. Et c'est pas comme à La Réunion, en Martinique, où il y a vraiment un gouvernement qui aide dans ces situations-là. Ici, vraiment, c'est... Voilà, quoi. C'est... Voilà, quoi. Tu vois, par exemple, voilà une maison avec toit pété, quoi, tu vois. C'est ce que je veux dire. Toit pété. Toutes les maisons comme ça, man. Tout est comme ça. Il y a un tas de gens sans abri, quoi. Des milliers de sans abri, voire centaines de milliers. Yeah. Après, voilà. J'espère que... En fait, le truc aussi dans tout ça, c'est, tu vois, l'aide alimentaire qui est précieuse. Il y a plein de bouffe à Madagascar, en Afrique. Et le gouvernement français, ici à Mayotte, il bloque l'aide. Pas l'aide, encore. Je ne sais pas s'ils vont bloquer l'aide. À mon avis, ils sont capables de le faire. Parce que c'est des enfoirés, ce gouvernement colonial. Des enfoirés. Il y a des bons côtés, d'accord, mais c'est la colonie quand même. Il faut dire la vérité. Tu vois. Donc, voilà, je mets à l'ombre un peu. Donc, d'habitude déjà, c'est impossible de faire entrer de la bouffe qui vient de Madagascar et d'Afrique. Et en plus, ils taxent à mort. C'est pour ça que les prix sont hyper élevés. Il y a une mafia ici, man. Il y a une mafia, une sale mafia à dégager, je te dis. Si on dégage cette mafia-là de... Tu vois, la vie serait mieux, quoi. Yes, donc... Il faut se poser un peu là. Il faut la coopération internationale si on veut sauver les gens ici. D'urgence, tu vois. Et la France seule peut pas faire ça, man. Ils sont incapables. Déjà, ils n'ont pas la volonté, en fait. Le truc, c'est vraiment, ils n'ont pas la volonté par rapport à Mayotte. C'est pour ça, écoutez les Mahorais qui parlent, ceux même que les mamans qui ont parlé à Macron. C'est vrai qu'ils sont abandonnés depuis des années par la France. Tu vois, abandonnés et tout. Yes, donc voilà le résultat, quoi. Tu vois, c'est dingos, c'est assez dingos. Il faut ouvrir toutes ces frontières-là, de faire rentrer l'aide alimentaire de l'Afrique, de Mada, et là, c'est bon. Après, et pas seulement pour ça, pour la suite. Pour la suite. Vous savez qu'est-ce que fait le gouvernement colonial français? Ils interdisent aux pêcheurs la mer maintenant, quoi, tu vois. Donc il y a une petite partie, ils peuvent aller pêcher, il y a plein d'endroits, ils peuvent plus aller pêcher. Les pêcheurs locaux n'ont plus le droit. Et qui va pêcher? Les militaires français. Ils vont pêcher eux-mêmes le poisson et ils le revendent. Vous voyez, ça c'est vraiment la colonie ici. C'est la colonie française. Si c'est pas la colonie, si c'est pas une mentalité de bâtard, dites-moi qu'est-ce que c'est. Dites-moi le bienfait de la France. Voilà. Bon, voilà, mais bon, c'est très bien que la France ne changera pas et que leur volonté c'est d'oppresser les gens. Ils sont ici à Mayotte que par intérêt militaire, géostratégique, géopolitique, c'est tout. C'est tout. Après, on va voir quoi. On va voir la suite. La suite. Mais en tout cas, voilà. L'histoire dira que Rasta Président avait raison. Yes. Yes. Après, le problème, dans nos îles, là, voilà, on n'a pas l'élite intellectuelle des panafricains, quoi. On a plutôt voilà, une mentalité d'oncle Tom de beaucoup. Donc, c'est ça qui nous bloque. Pas seulement à Mayotte, pas seulement à Mayotte. Tout autour, là, dans les îles, là, partout. Donc, il n'y avait pas de réseau. Le réseau, moi, j'en ai pas, mais comme je réussis un petit peu à en trouver, je profite de vous faire cette vidéo et de vous l'envoyer parce que c'était impossible avant. Vous vous doutiez bien que Rasta Président allait parler de tout ce qui se passe, allait montrer tout ça, quoi. Yes. Hey man, tout ça, toutes les rues partout. Là, c'est devant chez moi, là. Toutes les rues, là, c'est comme ça. Les rats vont rentrer partout, là. Ils vont ramener la peste, ils vont ramener des maladies, là. Les gens vont
Ah, mais ça va être invivable, man. Ça va être invivable. Tu vois, la France, tu vois, Mayotte, c'est pas l'Ukraine. La France envoie son armée faire la merde en Afrique, en Ukraine, man. Mais pourquoi ils les envoient pas à Mayotte? Pourquoi il y a même l'armée française à Mayotte, ils font rien, man. Ils font que des footings, là, alors qu'il y a plein de criminalité. C'est en mode guerre civile, tu vois, depuis longtemps. Et bon, comme je dis, un gouvernement de racaille, ça aide les racailles, c'est tout, c'est pour ça. Donc voilà, Babylon System is the vampire, sucking the blood of the Sahara. Donc voilà, et un big up à tous ceux qui aident, à tous ceux qui aident, tous ceux qui dénoncent, et voilà quoi. Il faut faire les deux, il faut aider, il faut dénoncer. Voilà un peu. Bah, tout Mayotte est comme ça, man. PSI. Yeah. Il y en a qui sont fatigués, tout ce qu'ils vivent, mais il y a beaucoup de gens qui ont le sourire. Tu vois, ils gardent le sourire, ils gardent le courage, ils remontent tout eux-mêmes, ils remontent tout ce qui est cassé. Et voilà quoi, ça c'est cool. Tu vois, ils ont un état d'esprit positif. Et ça est. Donc ça c'est le truc qui est cool quoi, tu vois. Malgré, faut voir, il y a le bien et le mal. Moi je parle du bien et du mal, il faut reconnaître, se voir dans un miroir, voir le bien et le mal dans une nation, dans un peuple, tu vois, et vraiment chez ce peuple-là, ce que j'aime là. C'est vraiment, les gens, ils ont le sourire, ils ont voilà quoi. T'as la famine qui pourrit, les gens sont sans abri, mais il y a le sourire, ça c'est cool. Ça c'est cool. Il vaut mieux mourir et vivre avec le sourire, man. Yes, I.